Ses meubles et ses petites habitudes. Depuis 10 ans, Janine Camot s'est installée dans cette résidence pour personnes âgées. À 93 ans, elle est autonome et en bonne santé. Pour cette ancienne directrice de clinique, le débat sur la fin de vie n'est pas une obsession, juste un sujet de réflexion. Ça dépend des circonstances, c'est ça. C'est pas l'euthanasie, c'est vraiment en cas de ou grand besoin physique, parce que si on n'a plus sa tête, ça ne veut pas dire qu'on souffre. Ça veut dire qu'on est inconscient, pas conscient. Alors que si on souffre énormément, là, effectivement, on peut se dire j'en ai assez. 64 résidents cohabitent ici. Moyenne d'âge 89 ans, la plupart d'entre eux finiront probablement leur vie dans cette maison de retraite. Je veux m'en aller bien. Je veux m'en aller debout, si possible. On hésite toujours. On dit il faudrait, mais on a peur que ça vienne trop tôt. Dans le mois suivant son arrivée, chaque résident doit pourtant remplir une directive anticipée, déclaration dans laquelle il peut refuser tout acharnement thérapeutique. On a eu des personnes qui avaient fait des démarches pour pouvoir, le moment venu, pouvoir partir à l'étranger pour se faire euthanasier, effectivement. On a eu notamment le cas, il n'y a pas très longtemps, avec une personne qui avait prévu ça, qui en avait parlé avec ses enfants et qui, au dernier moment, s'est retranchée, qui n'a pas souhaité partir, qui a voulu rester chez elle, donc chez nous, pour pouvoir aller jusqu'à sa fin de vie. Le personnel de la maison de retraite fait régulièrement le point sur les intentions des résidents. Ces directives anticipées sont aujourd'hui de simples souhaits. La loi prévoit qu'elles s'imposent désormais aux médecins.